vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Les mangas, c'est juste pour les enfants, c'est juste des petits dessins rigolos ». Si c'est le cas, montrez-leur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Gekiga, le mouvement rebelle qui a prouvé que les mangas peuvent être aussi sombres et profonds qu'un grand roman noir. Moi, c'est Léa et je vous aide à décoder ce qui se cache réellement derrière vos mangas préférés. Pour commencer, le Gekiga, il faut savoir contre quoi il s'est battu. À l'origine, le mot manga signifie dessin décontracté. Mais en 1957, l'auteur Yashihiro Tatsumi trouve que ce terme ne suffit plus pour décrire ses histoires réalistes. Il invente alors le mot Gekiga, composé de Geki, qui signifie le drame ou l'intensité, et de Ga, qui veut dire le dessin. Littéralement, les images dramatiques. En changeant de nom, les auteurs annoncent la couleur. Fin de l'humour, place à la tragédie. Ce mouvement a tout changé. Au lieu de parler de robots ou de magie, des auteurs comme Tatsumi dans Une vie dans les marges ou Yashiharu Tsug avec L'homme sans talent ont commencé à raconter la vraie vie sans aucun filtre. La pauvreté des ouvriers, la politique ou la solitude urbaine. Les traits deviennent plus durs et réalistes, comme dans le célèbre Lone Wolf and Club. C'est ce miroir social qui a ouvert la voie au shonen que l'on connaît aujourd'hui. Sans le Gekiga, des œuvres comme Berserk ou Vagabond n'auraient peut-être jamais existé, car les mangas n'auraient jamais été autorisés à devenir aussi sérieux et matures. En résumé, le Gekiga, c'est le manga qui a grandi avec ses lecteurs pour devenir une véritable littérature. N'hésite pas à liker, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et abonne-toi pour ne rien rater.